Je vous dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur, que ce sont des choses, nous en parlons comme ça, mais il y a, là, regarde, beaucoup de chrétiens sont misérables et malheureux parce qu'ils ne connaissent pas ces principes. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dans votre vie, c'est parce que vous ne connaissez pas ces principes et que vous ne les appliquez pas. Vous allez remarquer que, vous voyez, ces cas-là sont chez les chrétiens. Et les non-croyants, ou les personnes qui ne prient pas comme vous, eux, ils ont des moyens. Vous les traitez de magiciens ou de je ne sais pas de quoi. C'est parce que le fait que vous fassiez confiance à Dieu, quand vous ne comprenez pas bien comment cela se passe, vous prenez tout, vous mélangez, vous mettez ça sur le dos de Dieu. Et par conséquent, vous négligez le côté où vous devez être actif. Vous tombez dans quoi? Dans la pauvreté. C'est tout. Et il y a des chrétiens, qui ont compris ces préceptes, qui ont compris ces principes, qui sont des hommes d'affaires. Alléluia. Petit souci technique. Alors, je disais qu'il y a des personnes qui deviennent des hommes d'affaires accomplis. Il y a des chrétiens qui sont prospères parce qu'ils ont le sens des affaires. C'est les chrétiens qui savent dissocier la prière avec la compétence. Pourquoi Dieu donnera à quelqu'un la possibilité d'avoir une compétence, d'être très pointilleux sur certaines choses? Pourquoi Dieu donnera à quelqu'un la possibilité d'être intelligent au point de savoir gérer une entreprise? Vous savez, il y a des chrétiens, vous connaissez tous le pasteur Atoms. Je prends l'exemple du pasteur Atoms. Le pasteur Atoms, c'est un musicien, un chantre, un docteur, donc un pasteur aussi, mais c'est aussi un chef d'entreprise. Il a plusieurs entreprises. Alléluia. Il est comme Even. Oui, Even a plusieurs casquettes. Hein. Le frère Even a plusieurs casquettes. Il est lui-même pianiste, il est lui-même guitariste, lui-même karatéka, il est lui-même juriste. Il a plusieurs casquettes. Et c'est ça, en fait. Il manque seulement maintenant qu'il devienne pasteur. Je l'attends. Alléluia. C'est pas parce que tu es un chrétien que Dieu fera tout pour toi. Vous voyez ça? Ah oui. Donc tu peux être travailleur, tu peux avoir une chose, mais tu dois avoir des activités à côté. C'est important. Regardez. On ira lire Paul. Mais ici je veux te dire, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle vit dans le luxe. Dis avec moi le luxe. C'est pas un péché. Le luxe, c'est pas un péché. Avoir une belle maison, une belle voiture, c'est pas un péché. C'est ce que Dieu veut pour toi. Vous comprenez? Ah oui, ce n'est pas un péché. Amen. Je prie pour que Dieu te donne les moyens d'acquérir des choses qui vont te distinguer, qui vont te sortir des signes de la pauvreté. Tu vas recenser tous les sous-vêtements troués que tu as, tu les jettes. Tu jettes ces sous-vêtements. Ce sont des signes de la médiocrité, de la pauvreté. Tu refuses ces choses. Voilà. Les vêtements troués, tu n'en veux pas. Alléluia. Même les vêtements que Jésus portait, vous savez, c'était des vêtements de valeur. Regardez, lorsque on l'a crucifié, on n'a pas jeté ces vêtements. Si c'était des chiffons, on allait les jeter. Mais ils se laissant partager et ils ont tiré au sort la tunique. Ça veut dire que c'était une tunique qui avait de la valeur. Amen. Tu comprends ça? Amen. Dieu veut te voir beau. Il veut te voir classe. Ce n'est pas un péché d'être beau. Si tu n'es pas beau, c'est ton problème. Amen. Alléluia. Ah oui. C'est pas la peine de critiquer les gens qui sont beaux et les gens qui sont belles. Tu vois une soeur qui est belle au esprit de sirène. Chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. C'est de l'ignorance. De l'ignorance. Tout ça, c'est de la fatalité parce que toi, tu n'es pas beau. C'est tout. Ton Dieu est beau. Toutes les théophanies où tu vois Dieu, on te décrit un Dieu qui est beau. Vrai ou faux? On te décrit un Dieu qui est beau. Un Dieu qui est lumineux. Un Dieu qui est magnifique. Ce n'est pas un péché d'être comme ça. Tu vois? Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin et de pourpre. C'est-à-dire que ces vêtements sont des vêtements de luxe. Tu vois? Son mari est considéré, c'est-à-dire respecté. Tu vois? Elle fait des chemises élégants.
Fais même une initiative commerciale. Fais des activités pour essayer de t'en sortir. Mais faire l'activité ne suffit pas. Il faut aussi avoir de la rigueur. Tu comprends ça? Amen. Si tu n'es pas rigoureux, tu feras des activités qui ne rapportent rien. Hier, je suis allé chercher ma femme. En rentrant, elle a croisé un petit. À l'époque, qui l'aidait. Vous savez, les petits, vous partez faire les courses, les petits qui transportent votre panier. Et puis tu lui donnes 200. Elle a dit, Théo, tu te rappelles de ce petit? J'ai dit, je ne me souviens pas. Le petit, il s'appelle Talian, le petit en question. Celui qui m'aidait souvent quand je faisais mes courses. Ah, ce petit en question, après, il avait économisé, il avait ouvert une table. Et maintenant, il revend ce qu'il va pêcher. Il m'a expliqué, le petit en question, il a maintenant un petit commerce. Tu dois progresser. Dis à ton voisin, tu dois progresser. Mais pour progresser, il faut être rigoureux. Ce n'est pas l'argent que tu vends, après tu vas encore payer les beignets avec. L'argent que tu dois réinjecter, tu payes les chaînes avec. Ton commerce va tomber. Tu payes Internet avec. En fait, tu ne sais pas où tu vas. Tu comprends ça? Elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. C'est-à-dire qu'un rire de l'esprit, c'est-à-dire, non, elle est à l'aise, elle est heureuse quand elle pense à l'avenir parce que c'est qu'elle est à l'abri. Elle est à l'abri. Tu vois? Et toi, quand tu la vois rire, tu vas dire non, elle fait ça parce qu'elle est en train de te narguer. Honte à toi. C'est parce que tu n'as rien. Voilà pourquoi tu dis ça. Tu vois ça? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. C'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui prie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois ça? Récompenser là du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. C'est un comportement qui appartient également aux personnes, ça n'est pas seulement aux femmes, mais même aux hommes. Vous devez être débrouillard. Dis avec moi, débrouillard. Et oui, tu vois, vous devez être débrouillard. On va aller dans le Nouveau Testament. Alors, on va aller dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 9, verset 10. La Bible dit, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Ce qu'on dit là est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence de la libéralité de quelqu'un. Alléluia. Je vous conseille d'aller lire depuis le début. Comme on est derrière le temps, il est presque 15 heures. Je suis obligé d'aller vite. D'accord? La Bible dit au verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous allez posséder sur la base de quoi? C'est sur la base du travail, de ce que vous semez. Vous comprenez, non? Et à cause du bien qu'on fait aux gens, c'est dans ce cadre que le verset 10 intervient. Et le verset 11 dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. C'est-à-dire Dieu va vous rendre capable d'être libéral. Vous voyez? Et parce que ici, il est question de secours. Il est question du secours que les gens apportent aux saints, c'est-à-dire aux personnes qui sont en difficulté. Vous comprenez ça? Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas d'activité, vous n'aurez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas la possibilité vous n'aurez pas la possibilité d'exercer de la libéralité. Vous comprenez? On va lire 1 Corinthiens chapitre 4. On
On va lire par exemple à partir du verset 12. La Bible dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, etc., etc. Mais là où je voudrais vous emmener, c'est l'apôtre Paul qui parle du fait qu'il travaille, d'accord, dans certaines circonstances, de ses propres mains. Il est emmené quelquefois, quand il est en difficulté, à travailler de ses propres mains. Vous comprenez ça? Et si nous allons par exemple on va par exemple prendre le livre d'Éphésiens au chapitre 4 verset 28. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe point, c'est-à-dire celui qui volait ne vole point, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Sinon on aurait pu lui dire qu'il peut se limiter à prier. Parce que pourquoi est-ce qu'on dit ça? On parle de quelqu'un qui vole. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut être amené à voler? C'est à cause des besoins, à cause de l'indigence. Vous comprenez ça? Pour avoir quelque chose, une personne peut être amenée à voler. Et on dit que pourquoi on ne dit pas non, au lieu de voler, viens prier? Toi tu voles, viens prier. Dieu va te donner la nourriture. Pourquoi on ne dit pas ça? On dit que au lieu de faire ça, il faut faire quoi? Il faut travailler. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pour cela, il faut faire quoi? Dieu te recommande de faire quoi? De travailler. On doit arrêter de raisonner. Vous savez, j'ai dit au début que la révélation que vous avez de Dieu, la révélation, la compréhension des choses de Dieu, la dévotion que vous avez, vous rend intelligent. Cette intelligence vous permet de discerner le rôle et les responsabilités que Dieu a sur vous et les tâches qui vous incombent. Il y a des tâches qui vous reviennent de droit. Il y a des choses, c'est à vous de les faire. Ce n'est pas à Dieu. Comprenez ça? Ce n'est pas à Dieu de faire ces choses-là, mais plutôt c'est à chacun de nous. Quelqu'un comprend ça? C'est à chacun d'entre nous de faire certaines choses. Parce que le principe du travail, au tout début de la Bible, le Seigneur te dit tu mangeras à la sueur de ton front. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il faut transpirer, il faut bouger pour pouvoir récolter quelque chose. Quelqu'un comprend ça? Moi, je veux qu'à la fin de ce partage, que tu ne sois plus la même personne. Que tu cesses d'être une chrétienne ignorante. Vous êtes les chrétiennes qui font, par exemple, des réflexions à vos maris ou à vos femmes. Ça fait tant de jours que tu ne m'as pas fait de bisous. Hein? Tu as un problème d'haleine. Et toi, tu peux croire que ton mari a attaqué. Alors que c'est l'odeur de l'ammoniaque là qui l'empêche de continuer à exercer ça. Tu ne te brosses pas. Tu sais, l'erreur souvent que nous faisons, c'est de croire que comme on est déjà habitué, je ne suis plus obligé et vous vous laissez aller. Voilà, vous allez porter votre gros t-shirt sans soutien. Vous vous baladez dans la cour. Le mari, l'homme c'est un carnivore. Il apprécie ce qu'il regarde. Quand il va vous délaisser, vous allez vous mettre à prier, à jeûner. Ce n'est pas le jeûne qui réglera ça. Ce n'est pas le jeûne qui réglera ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous voyez ça? On va aller dans le second livre de Thessaloniciens. La Bible dit, vous avez, au verset 7, 2 Thessaloniciens 3, verset 7, vous savez vous-même
comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il y a un chrétien ici qui confond le désordre avec la foi. Il y en a un autre qui confond la paresse avec la foi. Il y en a un autre qui confond l'idiotie, permettez-moi vraiment l'expression, avec la foi. Si tu penses que tu peux... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il y a des décisions que vous prenez ou des styles de vie dont vous vous accaparez qui sont en réalité une idiotie devant Dieu. Vous attendez à ce que Dieu vienne à votre secours. On ne tente pas Dieu. Regardez, lorsque le Seigneur a demandé lorsque le diable a demandé à Jésus de sauter du haut de la falaise. Vous voyez ça? Il y a beaucoup parmi nous qui font ça ici. Tu commences le mois, tu sais que tu as 50 000. Dès le deuxième jour, tu as dépensé 30 000. On a un souci? Oh là là. Vous commencez le mois avec 50 000. Ça dit que vous n'avez rien, vous ne travaillez pas. Vous tombez sur quelqu'un, on va finir par là, sur quelqu'un qui est généreux, qui vous donne 20 000 francs ou 50 000 francs. Et vous allez payer un pantalon. Au lieu même de payer du lait et tout ce qu'il faut pour faire des yaourts et commencer un commerce, vous allez payer un pantalon, vous payez je ne sais quoi, vous payez des choses qui ne vous rapportent rien. Et vous dites, je vais le faire parce que le même Dieu qui m'a donné là, il va encore penser à moi. Dieu là où il est, quand il vous regarde, il vous dit idiot. Amen. Ce que Dieu vous donne, il faut savoir le gérer. Dieu nous a enseigné que lorsqu'il confie une chose à quelqu'un, dans la parabole des mines, dans la parabole des talents, lorsqu'il confie une chose à quelqu'un, la personne là doit s'illustrer en bon gestionnaire. On vous donne 50 000 francs, on vous donne 20 000 aujourd'hui. Vous n'avez rien, on vous donne 20 000 aujourd'hui. Vous allez payer les œufs, le saucisson. Alors que vous pouvez... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous payez des choses dont vous pouvez vous passer. Des choses qui coûtent cher mais qui ne durent pas. Alors vous pouvez payer un sac de riz. Le jour où vous n'avez pas de viande, vous préparez le riz. Non, soit bourlaille. Mais vous dites, ça va vous dépanner. Vrai ou faux? Faites la bouillie du riz. Mais vous, non. Vous voulez vivre comme un luxueux. Mais vous n'avez rien. C'est une mentalité de pauvreté. Vous comprenez ça? Et vous vous dites, je vais faire ça, je vais engager des finances, je sais que demain je n'aurai plus rien. Dieu va m'aider. Vous faites ce que le diable a demandé à Jésus de faire. Jette-toi du haut de la falaise. Dieu aide quand vous êtes sérieux. On vous a confié quelque chose, vous avez géré ça intelligemment. Lorsque vous êtes en train d'arriver vers la fin de cette chose, Dieu se souvient, j'ai mon enfant qui est sérieux. Il aura besoin de support. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Paul dit, vous savez comment nous avons, vous savez comme nous, savez comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de quelqu'un, mais dans le travail. Dans quoi? Le travail. Et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Il avait affaire à des gens qui n'étaient pas matures. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que normalement dans le sacerdoce, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14, Dieu a ordonné à celui qui annonce l'évangile de vivre de l'évangile. Donc c'est le sacerdoce qui prend soin de l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Mais comme la Bible se complète toujours, il y a des cas particuliers. Lorsque tu es en face de certaines choses, on montre ici Paul. Dans le premier livre des Corinthiens, vous voyez comment il parle également de ce point-là, en disant que c'est la Macédoine qui le soutenait. Lorsque
il se retrouve dans cette configuration, qu'est-ce qu'il fait? Il sort la compétence qu'il a de façon native, c'est-à-dire de façon, ce qu'il a appris, le métier qu'il a. Et on dit qu'il était tisseur de tentes. Et on dit que c'était le même métier que Aquilas et Priscille faisaient. Ils fabriquaient des tentes. Donc, avoir une activité à côté, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Dans les temps difficiles, cette activité peut vous aider à être exemplaire. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ne pas devenir une pierre d'achoppement pour quelqu'un. C'est comme l'apôtre Paul qui ne voulait pas être une pierre d'achoppement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Lève la main si tu es avec moi, on a terminé. Si tu es avec moi, lève la main. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Je suis en train de rappeler à quelqu'un ici. La loi du travail est une loi qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui a inventé ça. Quand vous lisez le livre de la Genèse, on vous dit que Dieu avait placé Adam dans le jardin afin qu'il le cultivât et qu'il l'entretînt. Est-ce que c'est Dieu qui cultivait le jardin? Vous comprenez ça? Est-ce que c'est Dieu qui entretenait le jardin? Et pourtant c'est lui qui avait planté le jardin, n'est-ce pas? Genèse chapitre 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Qui cultivait le jardin? C'est l'homme. Il y a une part que Dieu va faire. Il y a une part que toi, tu dois faire. Alléluia. Amen. Quand tu vas te lever, on va prier tout à l'heure. J'aimerais que tu parles à ton Dieu en disant que tu prends une décision aujourd'hui d'être entreprenant. Être entreprenant, ce n'est pas seulement faire taxi. Être entreprenant, ce n'est pas seulement louer des chaises. Être entreprenant, c'est aussi commencer par un petit commerce. C'est avoir un petit commerce. Même à la maison, vendre de l'eau, c'est de l'entrepreneuriat. Vous pouvez commencer par là et finir très loin. Aliko Dangote a commencé par un petit commerce avant de devenir qui il est aujourd'hui. Et j'aimerais que toi qui as écouté ce message, que tu parles à quelqu'un qui te traite de franc-maçon, qui pense que Dieu bénit les uns et pas les autres. J'aimerais que tu parles à cette personne en lui disant que lui aussi Dieu l'a béni. Mais il ne voit pas cette grâce parce que l'ouvrage qui est attendu de lui, il ne le fait pas. L'intelligence qu'il doit appliquer, il ne l'applique pas. Alléluia. Il ne l'applique pas. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas eu leur examen. On a affiché le BPC, non? Il y a des gens qui n'ont pas eu l'examen qui pleurent, mais qui n'étudient pas. Mais ils prient beaucoup. Une telle personne, est-ce qu'elle est sérieuse? Elle prie beaucoup, mais elle ne lit pas. Elle croit que Dieu aime la prière, mais Dieu déteste la diligence. Elle ne sait pas que Dieu n'aime pas la paresse. Et qu'un paresseux qui prie ne plaît pas à Dieu. Cette personne ne le sait pas. Un paresseux qui prie ne plaira jamais à Dieu. Il y a une chose que lui il doit faire et une autre que toi tu dois faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.